Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte tiré de la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 16, où il est dit « Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont sur les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, ou on pourrait traduire en vue de lui. Donc nous voyons ce texte qui nous parle de la prééminence et de l'œuvre de Christ pour l'humanité, mais aussi pour nous en tant qu'êtres humains. Le message de la Bible, on le sait, n'y va pas par quatre chemins. C'est ce message radical qui nous surprend même, qui nous dérange bien souvent. Mais la parole de Dieu nous dit que la meilleure manière pour un être humain de trouver le sens de la vie et en fait d'être heureux et de se réconcilier avec le Créateur afin de pouvoir vivre une relation personnelle avec lui. Celui qui a donné sa vie à Golgotha nous dit régulièrement dans la parole qu'il nous aime. Avec Dieu, la vie prend tout de suite un autre sens et comme le dit si bien l'Ecclésiaste, ce fameux roi de la Bible, qui chercha son épanouissement et qui essaya à peu près tout, on pourrait dire, tout ce qui peut exister dans la vie. Voici pourtant ce qu'il écrit, vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, on pourrait traduire en français courant ces mêmes paroles. À quoi bon vivre si la vie se résume à la routine métro, boulot, dodo? L'Ecclésiaste rejoint en fait l'expérience de l'homme moderne d'aujourd'hui. Les plaisirs de la vie sont au final bien creux. Les relations humaines finissent toujours par se gâter. Les gens n'ont souvent pas de grande cause pour laquelle vivre que pour leur bien-être personnel, on pourrait dire. Comment alors sortir de ce dilemme? La parole de Dieu nous dit que la vie a un sens. C'est donc une question cruciale à laquelle chacun doit trouver sa réponse. Une réponse qui vient de Dieu. Ma vie a-t-elle un sens? C'est la question, en fait, que des milliers d'hommes et de femmes se sont posés, se posent et se poseront demain. Car Dieu a implanté au plus profond de l'être humain ce sens de la vie, c'est-à-dire le sens de l'éternité. Les philosophes, c'est vrai, nous proposent différentes réponses, les relations humaines, l'action, l'amour, l'engagement, l'accomplissement des convictions, etc. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on ne trouve jamais dans la philosophie le vrai sens de la vie. Et quand, c'est vrai, on atteint tous ces buts que j'ai cités, la vie réapparaît bien vide, car nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, nous dit la parole. Dieu ne nous donne pas seulement un but à notre vie, mais lui donne le sens le plus profond. Il remplace mes courses folles et mes objectifs vains que je peux poursuivre dans ce monde par une raison de vivre qui a une signification éternelle. Dieu m'a créé en vue d'une relation personnelle avec lui, pour que je puisse le connaître, pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse me mettre à son service. Vouloir mener une existence sans Dieu, c'est se suicider, c'est entretenir en fait une liberté et une autonomie souvent illusoires. C'est risquer en fait de marcher sa vie sans boussole, sans permis de conduire, rouler à contresens, on pourrait dire. Oui, Dieu a des projets. Il ne veut pas que nous restions esclaves de nos pulsions. Il ne veut pas que nous suivions bêtement le troupeau dans tout ce que le monde nous laisse et nous donne de vouloir vivre. Vivre avec Dieu et pour lui, ce n'est pas renoncer
à sa personnalité. Bien au contraire, Dieu veut façonner notre personnalité à son image. Il veut nous épanouir pleinement pour qu'on trouve notre place dans le grand projet que Dieu a pour chacun de nous. Et je terminerai avec ce passage de Jérémie, un passage formidable de Jérémie 29, où il nous dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que le Dieu de la paix et de l'espérance implante en vous cette espérance merveilleuse. » Bonne journée à chacune et chacun.